En fait, avec ce Barça, les gars, c'est vraiment tout ou rien, en fait. À chaque match, en fait, c'est la roulette russe. Chaque match du Barça, c'est un pile ou face. Tu sais pas si tu auras le Barça des grands soirs avec un beau visage ou un Barça qui arrive à rien. C'est à chaque fois la même chose, les gars. Vraiment. À chaque fois, tu sais pas à quoi t'attendre avec ce Barça, les frères. T'es autant capable de voir une équipe du Barça te mettre des 5-0, des 5-1, des 5-2, des 7-1 comme aujourd'hui, tout comme un Barça qui est pas capable de gagner un match. Tout comme un Barça qui galère à gagner un match. Tu sais pas, en fait, à chaque match, tu sais pas. Tu sais pas à quoi t'attendre. Il n'y a pas d'entre les deux. Soit tu vas faire un match magistral, un match magnifique, un match exceptionnel, ou alors tu vas pas réussir à gagner. Il n'y a pas de victoire 2-0 normale, comme tout le monde, sans problème. Ce Barça est vraiment incompréhensible, indescriptible et indécryptable. C'est aussi simple que ça, les gars. Regardez juste le match d'aujourd'hui et la compo d'aujourd'hui, les gars. Quand on voit Pedri qui est blessé ou qui est malade, quand on voit Ferran Torres titulaire, quand on voit De Jong titulaire, quand on voit Eric Garcia titulaire, on se dit, franchement, on a déjà eu des compos du Barça où tout le monde était présent, tout le monde était à 100%, et on n'a pas réussi à gagner, et on a réussi à galérer, les frères. Et là, avec une équipe, presque une équipe B du Barça aujourd'hui, tu fais l'un de tes meilleurs matchs, peut-être le plus beau match de ta saison, avec le match contre Valladolid. C'est incompréhensible, les gars. Vraiment, je peux pas comprendre, j'arrive pas à comprendre ce Barça. Comment vous voulez comprendre aujourd'hui, les gars? Comment vous voulez comprendre ça? Après, au-delà de ça, ce qu'il faut dire, c'est que, bien sûr qu'on est content et on est satisfait de ce match. Mais maintenant, si c'est pour voir un match comme ça, et que le match d'après, de nouveau, tu vas pas réussir à gagner, j'ai envie de vous dire, les gars, ça sert à rien. Moi, je préfère largement, j'ai envie de vous dire, voir des victoires avec peut-être des scores moins flatteurs, moins larges, mais plus de victoires. C'est aussi simple que ça, les gars. Et c'est là où c'est dommage. Si on aurait juste partagé, rien que sur ce match-là, les gars, sur les 7 buts d'ici, t'aurais mis juste 2 buts sur les 4 derniers matchs, tu serais toujours premier là actuellement en Liga. C'est là où c'est frustrant. C'est là où, bien sûr, on est content encore une fois, bien sûr, de cette victoire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça reste très frustrant. Après, ce qu'il faut dire, c'est que malgré tout, c'est le genre de match qui nous rappelle pourquoi on supporte ce club. C'est le genre de match qui nous rappelle que, ouais, c'est vrai, le palmarès, c'est quelque chose. Les titres, c'est quelque chose. Voilà, tout ça, c'est bien. Mais le style, c'est encore mieux. Le jeu, c'est encore mieux. Le contenu, c'est encore mieux. Et quand on voit ce Barça, on se rappelle pourquoi on supporte ce club. Ok, aujourd'hui, on est 3e en Liga. Ok, aujourd'hui, voilà, on est plus proche de se retrouver 4e derrière Bilbao que d'aller chercher cette première place en Liga. On sait que c'est sûrement mort cette saison, la Liga. Mais malgré tout, faut le dire, les frères, on a un Barça qui régale. Un Barça qui vraiment est très beau à voir. Un jeu qui est tout simplement exceptionnel. Une équipe du Barça aujourd'hui qui était, j'ai envie de vous dire, les gars, presque totalement au rendez-vous avec tous les joueurs qui étaient bons. Même certains joueurs qui d'habitude nous déçoivent, même certains joueurs qui, on le sait, sont pas les meilleurs joueurs du club. Ils ont répondu du présent. Et je pense à Frenkie de Jong, je pense à bien sûr à Ferran Torres, je pense bien sûr à Eric Garcia qui a été très fort, très costaud. Fermin Lopez qui est en dents de scie depuis le début de la saison, aujourd'hui te fait un match exceptionnel, 2 buts, 2 passes D, il te fait le match parfait. Même Gérard Martin quand il rentre, il te fait une très bonne entrée. Non, vraiment les gars, je vous dis, c'est un match qui, pour le coup, reste positif sur une chose aussi les gars. C'est qu'on voit très bien dans ce Barça, contrairement à beaucoup d'autres équipes, contrairement peut-être au Real Madrid, où on voit que t'as pas besoin d'un joueur ou 2 joueurs pour réussir à gagner un match. Au final, voilà, sur les 7 buts, t'as un but de Rafinha et t'as un but de Lewandowski. Yamal ne marque même pas. Même si, attention, Yamal, on va revenir sur ça, mais Yamal te fait aussi un bon match, c'est pas ça la question. Mais tu vois que tu te rends compte que voilà, t'as du danger qui peut venir de quasiment partout. Et moi, j'ai toujours préféré, à titre personnel, une équipe où tu as du danger qui peut venir quasiment de partout, qu'une équipe où, voilà, ça se résume à 2 ou 3 joueurs, où à chaque fois, le danger vient toujours du même endroit, ou vient toujours des mêmes joueurs. Et c'est là où on est obligé de comparer un petit peu avec le Real Madrid, où tu sais très bien, voilà, chaque match, tu as Mbappé qui va partir en profondeur dans le dos de la défense, ou à chaque match, tu as la fameuse frappe de Valverde, ou voilà, ou un coup de génie de Rodrigo. C'est ce qu'on voit à chaque match du Real Madrid. Tu vas rarement voir genre un but de Ceballos,
un but de Tchouaméni, un but de... Non. Pourtant, voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, Fermin Lopez, doublé, 2 passes D, vraiment exceptionnel. Et avant de parler de Fermin Lopez, il y a un joueur que j'ai envie de retenir et que j'ai oublié de souligner aujourd'hui quand on voit qu'il marque, c'est bien sûr De Jong. Alors De Jong, pour moi, voilà, bien sûr qu'il fait un match qui est très bon, j'ai envie de dire, comme toute l'équipe, mais ne commencez même pas à me parler de Jong titulaire, les gars. Ne commencez même pas à me dire De Jong, il a une place dans le 11, mais jamais de la vie, les gars. Je vous le dis et je vous le redis, je persiste et je signe, les frères. Alors ok, voilà, son but est très beau, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est le genre de but que... Déjà, premièrement, De Jong, tu vas pas forcément le juger principalement sur les buts, mais plus ce qu'il va apporter dans le jeu, dans la construction, dans ses qualités de passe, etc. C'est une première chose. Parce que bien sûr que quand tu viens de la deuxième ligne, en tant que milieu de terrain, et que tu vas apporter du surnombre dans la surface, tu auras plus de tendance à te retrouver tout seul et à avoir la possibilité de finir ces actions-là, comme on l'a vu sur son but, où il était absolument tout seul, où il avait absolument le temps de contrôler, largement le temps de contrôler d'ailleurs. De contrôler et d'enchaîner du terrain avec sa frappe, qui, après voilà, malgré tout, ça reste un très beau but. Mais là où pour moi, à aucun moment, c'est envisageable de le mettre dans le 11 et d'intégrer ce 11, et déjà, premièrement, voilà, il te fait un bon match, il n'y a pas de problème, un match plus que correct, mais c'est pas non plus le match parfait, ça c'est une première chose. Parce qu'il faut quand même dire une chose, encore une fois, De Jong, il te fait comme d'habitude, son erreur qui peut te coûter très cher, sa perte de balle qui aurait pu justement te faire très mal, enfin, te coûter un but en tout cas. Ça donne une occasion franche, une des plus grosses occasions de cette équipe de Valence en deuxième mi-temps. Mais même malgré le fait qu'il... Voilà, ça n'empêche pas qu'il te fait un bon match, qu'il fait un match plus que correct. Mais à côté, t'as un Fermin qui te fait beaucoup mieux, un Fermin qui est directement ou indirectement en concurrence avec De Jong, qui te fait un match qui est largement meilleur. Et c'est là où, si on vient dans la hiérarchie, les frères, dans le 11 de cette équipe du Barça, dans ce milieu de terrain, on a, je pense que dans les titulaires indiscutables, Casado, Pedri et Olmo quand il est à 100%. Quand c'est pas Olmo, c'est Gavi. Et aujourd'hui, je le disais depuis très longtemps, mais aujourd'hui, Fermin Lopez a clairement fait comprendre que pour moi, je trouve qu'il mérite largement de passer même devant De Jong dans la hiérarchie. Et c'est dommage parce que c'était pas le cas sur les matchs précédents, ça a rarement été le cas. Très souvent, le premier choix, le premier changement, le premier joueur qui sortait du banc, généralement c'était De Jong. Et pourtant, moi je trouve qu'un Fermin Lopez, et je le dis et je le redis, c'est beaucoup plus intéressant, ça va apporter beaucoup plus de choses. Et de toute façon, c'est simple, aujourd'hui ce que fait De Jong, Fermin Lopez te fait la même chose, mais en mieux. C'est aussi simple que ça, les gars. De Jong il marque, Fermin il te met un doublé. Doublé plus passe D. En termes de qualité dans le jeu, et qualité de passe en profondeur, Fermin était largement au-dessus de De Jong. Rien que quand on voit la situation sur la passe pour Lewandowski, sur le but de Lewandowski, elle est exceptionnelle. L'action que te fait Fermin Lopez, cette capacité qu'il a à se retourner, et il le fait très souvent, surtout entre les lignes, à se retourner vraiment à chaque fois pour se mettre face au jeu, c'est tout simplement exceptionnel. Surtout que là, dans cette situation-là, il est quand même dans un petit espace entre les deux lignes de Valence, donc c'est pas facile de se retourner aussi rapidement pour aller, je dirais, enchaîner avec cette passe exceptionnelle pour Lewandowski. Là où De Jong, encore une fois, voilà, ça joue beaucoup moins vers l'avant, ça ose beaucoup moins jouer vers l'avant, il y a beaucoup moins on voit beaucoup moins ça, tout simplement. Et même si ça va être des passes vers l'avant, ça va être des passes moins risquées, dans des zones moins risquées aussi, dans des zones où il sera moins sous pression, comme sur cette situation-là. La passe vient de Jong, mais vous voyez l'espace qu'a De Jong pour faire la passe pour Fermin, par rapport à l'espace réduit qu'a Fermin pour juste derrière, ça passe beaucoup plus difficile pour Lewandowski, vraiment dans le très bon timing pour éviter que Lewandowski soit hors jeu. Bref, tout ça pour dire, les gars, encore une fois, bravo à De Jong pour son match, c'est bien et ça rassure de voir encore une fois des matchs comme ça de la part de Jong. Mais je vous le dis et je vous le redis, les gars, pour moi, il n'est pas question de le revoir dans le 11. Je persiste et je signe là-dessus, les frères. Bref, après à côté de ça, il y en a un autre aussi que j'ai plus envie de revoir dans le 11. Parce que là, tranquille, on a gagné 7-1, donc pourquoi s'embêter avec ce genre de détails? Mais je suis désolé, moi les gars, Szczęsny me rassure pas du tout, les gars. Je vous le dis, Szczęsny n'est pas du tout rassurant. J'ai envie de vous dire déjà, pour commencer, heureusement
que le penalty n'a pas été sifflé, ou en tout cas qu'il y avait faute sur Koundé. Heureusement, les gars. Et d'ailleurs, il y avait totalement faute sur Koundé. Commencez même pas à me parler. On va parler d'arbitrage un peu plus tard dans la vidéo, mais bref. Heureusement que ce penalty a été annulé, les gars. Parce qu'encore une fois, sur chaque sortie, les gars, Szczęsny est inquiétant. Il est dangereux. Il te rate pratiquement tous ses duels à chaque fois qu'il sort, les frères. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de vous dire, les frères, on est loin d'être aussi peu rassurés quand c'est Iñaki Peña qui est dans les buts. Et là, quand on voit juste les 2 derniers matchs de Szczęsny, entre ce match contre Benfica et ce match-là, je vous dis, les gars, c'est vraiment des matchs qui sont loin d'être exempts de tout reproche, les frères. Je vous dis, heureusement, là, voilà, c'est passé dans ces 2 matchs de manière presque miraculeuse, même contre Benfica, avec le match exécrable qu'il peut te faire. Mais quand tu vois que juste derrière, il enchaîne encore avec un match un petit peu... Voilà, il n'a pas eu grand-chose à faire. Mais le peu de fois où il a eu des choses à faire, c'était un peu compliqué. Et je vous parle de cette situation-là, même sur le but de Valladolid. Alors, je vous parle même pas forcément de son duel qui rate, son face-à-face qui rate sur le but j'ai dit Valladolid, de Valence plutôt. Je vous parle même pas du face-à-face qui rate sur le but de Valence. Je vous parle surtout du début de l'action, les gars. Parce que ça commence avec une frappe d'un joueur de Valence que Szczęsny n'arrive même pas à capter, les gars. Que Szczęsny renvoie en plein dans l'axe. Alors que, voilà, normalement, sur une frappe aussi peu dangereuse, pour moi, t'es censé pouvoir garder le ballon, t'es censé pouvoir stopper cette action nette. Et juste derrière, ça donne le but. Donc voilà, encore une fois, moi je vous dis, ça me rassure pas du tout. Vraiment, ça me rassure absolument pas. Un Szczęsny dans les buts. Après, sur une note beaucoup plus positive, j'ai envie de vous dire, les gars, encore une fois, voilà, on a parlé de Fermín López, mais le match, encore une fois, de Rafinha, les gars, c'est exceptionnel. Le match, encore une fois, qui te sort Rafinha et la capacité qu'il a à chaque fois à pouvoir accélérer dans le dos de la défense, dans le dos des défenses adverses. La lucidité qu'il peut avoir aussi à la fin de chaque action pour pouvoir finir ces situations-là, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est exceptionnel, les frères. Et c'est dommage parce que l'action et l'occasion qu'il a, qui finit sur la barre transversale, pour moi, il méritait mieux. Vraiment, il aurait mérité son petit doublé aujourd'hui. Même si, voilà, c'est pas plus mal parce que juste derrière, ça se retrouve dans les pieds de Fermín López. Mais encore une fois, les gars, la régularité que montre Rafinha de match en match, c'est stratosphérique. Pareil pour Yamal, les gars, parce que Yamal, faut le dire, les gars, la passe qu'il met à De Jong sur le premier but, elle est tout simplement magistrale. Elle est exceptionnelle. Il voit De Jong, il voit la course de De Jong et il lui met la passe dans le bon timing pour que De Jong se retrouve tout seul et qu'il n'ait plus qu'à finir, les gars, qu'il n'ait plus qu'à contrôler et à frapper. La passe est tout simplement magnifique. Et là, c'est là où on se rend compte que t'as un Yamal qui est capable de sublimer les joueurs qu'il a autour de lui. Et c'est là quand on voit les passes de Yamal sur les derniers matchs, que ce soit contre Dortmund ou contre le Betis en championnat, on voit à quel point il arrive à te sublimer même des joueurs comme Ferran Torres. Et là aujourd'hui, c'est même chose avec De Jong, les gars. C'est là où c'est très fort. Alors c'est vrai que voilà, il aurait mérité son petit but. Et on a senti la frustration parce que on voyait qu'il le voulait ce but, on voyait qu'il voulait l'aller chercher, mais voilà, en dehors du fait qu'il ait pas marqué plutôt, ça reste quand même un grand match de sa part dans le jeu, les gars, ce qu'il a pu proposer, le nombre de dribbles, c'est de toute façon le joueur sur le terrain qui réussit le plus de dribbles. Vraiment, le match qu'il te fait, c'est tout simplement monstrueux, encore une fois, les gars. Après, ce qu'il faut surtout souligner par rapport à cette attaque et par rapport à ce trio habituel du Barça, c'est que les trois ont été bons, et ça fait longtemps qu'on n'a plus vu les trois aussi bons en championnat. Parce que je vous disais, Rafinha et Yamal, il n'y a rien à dire, ça a été très bon tous les deux. Pareil, Lewandowski qui fait une très bonne entrée, qui fait peut-être sa meilleure entrée, son meilleur match ou son meilleur bout de match dans un match de championnat depuis très longtemps, les gars, vraiment. Et ça, c'est important de souligner, les frères. Vraiment, je pense que c'est peut-être un match qui peut permettre à Lewandowski de se remettre un petit peu en confiance, de pouvoir, pourquoi pas, recommencer un petit peu à enchaîner les buts en championnat, là où il a pris énormément de retard, d'ailleurs, dans la course au meilleur buteur de la saison. En tout cas, les frérots, maintenant, voilà, c'est bien. Une victoire 7-1, c'est une très bonne chose. Mais ça reste une victoire qui te rapporte juste 3 points. Ça te rapporte pas 3 points et demi, ça te rapporte pas 4 points. Ça te rapporte 3 points, tout simplement. Et c'est là où j'espère vraiment, les gars, que sur le prochain match en championnat, ça va se confirmer encore une fois. En plus, tu auras la possibilité de faire un petit peu tourner en Champions League. Tu as la possibilité justement de mettre un petit peu au frais certains joueurs du Barça
vu que tu es déjà qualifié dans cette Ligue des Champions, tu n'as absolument rien à jouer dans ce dernier match de la phase régulière de la Ligue des Champions. Donc il n'y aura absolument aucune excuse pour le prochain match de championnat où tu auras tous tes joueurs à 100% physiquement, à 100% mentalement, etc. Et on espère, et cette fois-ci j'espère que je ne vais pas le dire pour rien, mais que j'espère vraiment que ça va être le début de quelque chose, et ça va être au moins le début de une longue série. Peu importe ce qui va se passer juste derrière, ok, peut-être le Real va perdre, le Real va gagner, je ne sais pas, mais au moins que jusqu'à la fin du championnat, moi je veux que le Barça continue à mettre la pression au Real, les gars. Ce Barça ne mérite pas d'être aussi loin du Real Madrid dans ce championnat, les gars. Ce Barça ne mérite pas d'être aussi loin, d'être à 7 points là actuellement de la première place. C'est pas normal. Et j'espère que cette anomalie, même si tu ne gagnes pas le championnat, j'espère juste que cette anomalie sera corrigée très rapidement. En tout cas, les frérots, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.